C'est et toi tu fais quoi dans la vie? Je fais une thèse. T'es étudiante ou... Mais t'es payée du coup? Ah mais t'es médecin. Et ça sert à quoi? Alors ça avance ta thèse? C'est quand que tu finis? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Qu'est-ce que tu vas faire après? Et je réponds pas. Voilà. C'est basiquement ça les interactions avec des gens que je rencontre. Moi, je me suis toujours demandé à une personne, je sais pas si c'est tabou, j'en sais rien, mais typiquement, t'imagines, t'es en soirée, etc., t'as quelqu'un qui dit qu'il fait une thèse. Le classique, c'est quoi ta thèse? C'est sur quoi? C'est quoi le titre de ta thèse? Et je me suis... Alors, c'est pas tabou, mais moi, je me suis toujours dit, je vais pas le demander, parce que ça doit les faire chier de répéter tous les 4 matins le titre de leur thèse, pour qu'en fait, la personne en face soit « je comprends pas, en fait ». Et du coup, je me suis dit, bah, ok, trop stylé. Et je leur demande c'est sur quoi en général, c'est quel sujet, c'est quel champ de recherche. Est-ce que voilà, c'est de la géologie, est-ce que c'est une thèse technique, en quoi, mais pas sur quoi. Mais je leur demande pas le sujet de leur thèse, parce que de toute façon, il y a une chance sur 2 que je ne comprenne pas un mot de tout le titre, de tout le sujet, et que eux ça les gave, parce que ils sont là, t'es la 7e personne dans la salle à me le demander, et en fait tu vas rien en faire parce que tu l'as oublié dans 5 minutes. Et en fait j'ai un pote qui a fait une thèse en chimie. Et c'est un noir rallonge qui est... c'est ultra intéressant sans doute, mais nous on comprend rien parce qu'on est des giga néophytes par rapport à lui. Il bosse sur ça depuis 3 ans. Et à chaque fois, j'ai un pote qui oublie le nom de sa thèse et qui fait « C'est quoi encore le sujet de ta thèse ?» Du coup, il lui répète, et on est là genre « Mais c'est bon, laisse-le tranquille en fait. » Moi, je pense qu'il y a vraiment sur la fin, Côté de deadline, t'en es où? Ouais. Où tu vois le stress monter en face de toi et que tout le monde pose la question en mode « Ah, t'as bientôt fini, etc. » C'est vrai. Je pense que tu vois le stress dans les yeux de la personne. Avant notamment que Justine commence, j'avais l'image que ça pouvait être une thèse en n'importe quoi. Par exemple, ça peut être aussi bien une thèse en sciences qu'une thèse en lettres, qu'une thèse en... etc. Et j'ai l'impression que le point commun entre tout ça, c'est que c'est un projet qui a une certaine durée individuelle. C'est un projet individuel qui dure un certain temps, où la finalité, c'est de rédiger un papier qui sera publié et qui va contribuer, on va dire, d'une manière ou d'une autre, à l'avancée des recherches dans ce domaine-là. Pour moi, une thèse, c'est un projet de recherche qui s'effectue dans le prolongement de ses études. C'est un peu une sorte de transition entre les études et la vie professionnelle. Et c'est une sorte de grand projet qui dure sur 3-4 ans à peu près. Une des plus grandes idées fausses, c'est qu'on n'est pas payé et qu'on est encore étudiant. La plupart des gens, à chaque fois, ils croient qu'on va encore sur les bancs de la fac et qu'on suit encore des cours la plupart du temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai remarqué souvent quand les gens me demandent ce qu'on fait. Et ils se disent « Ah bah, vivement que t'aies fini pour que tu puisses travailler. » Et en fait, je travaille déjà, donc voilà. Bah, même moi, j'ai du mal à l'expliquer, parce que c'est vrai qu'on a un statut étudiant, et en même temps, on a un contrat de travail, on est salarié de l'université, et on est rémunéré surtout, donc c'est compliqué pour les gens qui connaissent pas le monde de la recherche. Mais le t'es payé, ça c'est fréquent. Je sais pas si toi tu l'as aussi. Si, ma famille me dit toujours « Alors, tes études ?» Ah non, je suis employée. Non, ça c'est super énervant. Mais après, je pense que le doctorat, en fonction des pays, c'est aussi un statut bizarre. Ouais. Mais en même temps, on peut pas généraliser parce qu'en France, il y a des domaines dans lesquels ils sont pas payés. Surtout que ce qu'on fait là, c'est exactement la même chose que font les chercheurs qui sont en poste. Oui. Donc en soi, c'est un travail, quoi. Ouais. On fait exactement la même chose. Mais ça, oui, après, je comprends quand on n'est pas dans le milieu, les gens se rendent pas compte, c'est compliqué en vrai. Oui, ça va dans le fait que les gens pensent que
on a évité d'aller sur le marché du travail, ou que après on va vraiment travailler, ou que après on va connaître ce que c'est de vraiment travailler. Something I actually heard from people is that people think you do a PhD to evade the labor market, as in you don't want to go into the labor, which is something that like you have no idea the hurdles you have to do to finance the thesis, and it actually implies far more than I used to have shorter times when I used to work than now for the PhD. Et moi j'ai beaucoup entendu qu'on bossait pas et qu'on était trop bien Non, payés. moi c'est surtout quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Ah oui, beaucoup ça, oui. Quand Pourquoi tu continues les Qu'est-ce que tu études? feras quand tu seras grand? Oui, qu'est-ce que tu veux faire après ta thèse? Tu vas commencer à travailler un jour? Vraiment. Bah, je suis payée, merci. Oui, la plus grosse idée fausse, c'est quand même qu'on est encore en études, ce qui est pas en soi faux, mais ce qui nous infantilise un petit peu, quoi. Oui, parce que ce n'est pas d'aller suivre des cours, même s'il y a aussi des cours. Mais Oui, mais non, le fait qu'on soit encore en études, le fait que comme on a des horaires flexibles, on fasse rien. Oui. Et moi, j'ai beaucoup entendu comme quoi on était trop bien payés. Mais parce que du coup, tu te dis, ah mais c'est bizarre, elles sont en études et pourquoi elles ont un salaire? Alors que... On peut demander ça Et en plus, techniquement, comme aux gens on de a... l'ENS aussi. Et puis, techniquement, on est payé la même chose pendant 3 ans. Donc en fait, par rapport à tes potes qui commencent leur vie professionnelle peut-être au même moment que toi, en plus, je suis même pas sûre qu'on soit mieux payé forcément que les gens qui sortent de bac plus 5. Bien sûr que non, on n'est pas mieux Déjà, on n'est payé. pas mieux payé. Et en plus, on est payé la même chose pendant 3 ans. Donc là où tu vas avoir des potes qui peuvent avoir déjà des augmentations de salaire, toi, t'es au même salaire. Donc je dis pas qu'on est payé une misère. On n'est pas super bien payé. Mais du coup, par contre, le cliché... Et puis surtout que je trouve que les gens sont hyper décomplexés pour nous dire qu'on est trop bien payé. Genre, il y a peu de métiers quand même où tu demandes clairement aux gens combien ils gagnent et tu te permets de leur dire... Vous êtes trop bien payé. Alors que moi, on m'a jamais dit ça. Mais écoute, bon, on m'a dit ça. On m'a jamais dit ça. Étudiants riches. Ouais. Mais salariés pauvres. Ouais, mais salariés pauvres, exactement. Donc, Souvent c'est ça. Après on peut aussi, on me redemande souvent d'expliquer mon sujet. Souvent, je pense que les gens ils se braquent un petit peu parce que quand on t'explique, du coup ils comprennent pas forcément, ils sont un peu perdus et du coup ils s'arrêtent là souvent sur les questions. Voilà. Toujours super intéressant d'échanger avec les gens parce que tout le monde se représente ce que c'est que l'économie et la psychologie. Et comme on fait de la recherche dans les deux domaines, je trouve qu'il y a toujours un moment où il faut commencer par expliquer ce que c'est pas, ce qu'on fait pas, et ensuite expliquer ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. C'est marrant. Quand je dis que je fais des sciences cognitives et tout, c'est et que j'explique, c'est un peu de la psycho et tout, c'est mais du coup tu vas savoir ce qu'il y a dans notre tête ou tu vas nous analyser. Le gros point où j'ai des échanges, c'est plus sur le côté enseignement justement, Ouais. où là en fait, mais c'est cohérent parce que ça ressemble à un travail plus concret entre guillemets. En tout cas, les gens en général voient à quoi ça ressemble et donc c'est plus facile d'en parler, et notamment quand t'as des copies à corriger, les perles, tout ça, c'est plus facile. Ouais. C'est plus un vecteur de communication que ta recherche en général. Je pense que ce qui est sympa, c'est que souvent les amis, les membres de ma famille, ils me voyaient des choses qu'ils ont vues en lien avec mon sujet. Ils essaient de s'intéresser un peu. Donc, les gens s'intéressent à ton sujet et ça, c'est sympa. À la base, j'avais un sujet qui était un peu appliqué, qui était le recrutement, et donc je m'en suis servi longtemps, même quand je savais que je faisais plus vraiment des trucs sur le recrutement, je continuais à dire que c'était le recrutement, comme ça, pour les gens, c'était concret, quoi. J'étais un peu surprise que t'aies un sujet de départ et que, en fait, au bout d'un moment, c'était plus du tout le sujet. J'étais en mode, c'est possible ça. Donc ça m'a un peu étonnée. Quand je parle de mon travail à des gens qui savent pas forcément ce que c'est ou qui sont pas proches de moi, donc voilà, c'est qu'est-ce que tu fais? Je fais une thèse sur en quoi? En économie comportementale, qu'est-ce que c'est? J'explique. Sur quel sujet? J'explique. Et à chaque fois que j'ai fini d'expliquer, on me demande de prédire le résultat des prochaines élections. Voilà. Mais tu penses que qui va gagner aux prochaines élections? Et cette question m'énerve beaucoup. Pourquoi? Parce que je travaille pas dans un institut de sondage. Je sais pas, les gens s'imaginent tout de suite. Non, mais les gens sont intéressés par ton point de vue. J'entends. Mais c'est qu'ils ont pas très bien compris ce que je leur ai raconté juste avant quand même. Ce que je comprends, hein, c'est un peu abstrait quoi. Mais et je suis pas une machine à produire des sondages quoi. Bon voilà. Non mais
tout le monde peut avoir une opinion sur qui va gagner les prochaines élections. Oui, mais d'accord, mais les gens s'attendent à ce que je sorte la réponse la plus éclairée et la plus réfléchie et la plus pointue de la Terre, alors que déjà, moi, je bosse pas là-dessus. Enfin, je bosse vraiment sur les comportements au niveau individuel, etc. Et voilà, j'ai pas forcément envie de passer ma vie à sortir des pronostics, quoi. Et c'est vraiment une question qui revient tout le temps, quoi. Surtout là, ces derniers temps, quand il y a eu toutes les élections, c'était ok, mais qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections ? Mais bon, si tu es heureux de répondre à cette question, prochaine fois je t'appelle et je te laisse répondre à ma place. Hein. Pas de souci. Comme j'ai jamais été très bon pour parler de ma thèse et que j'avais pas trop envie d'en parler, les questions sont souvent arrêtées à c'est quoi ton sujet ? Qui est une question auquel je répondais assez mal et ce qui donnait pas trop envie à mon interlocuteur d'en poser d'autres parce qu'il voyait un, que j'étais pas de très bonne volonté, et deux, que j'avais pas donné de réponse très satisfaisante à la première question. C'est juste que je suis un peu lassée de répondre parce que par exemple, si t'es dans un bar et que t'as envie de te poser un peu et de parler d'autre chose, t'as pas toujours envie de parler de ton sujet de thèse. Mais en fait, c'est une question qui, au début qui est assez compliquée, parce que quand tu commences, tu sais pas vraiment quelle est la réponse. Et donc là, c'est compliqué. Je trouve ça assez chiant en fait les gens qui parlent de leur boulot, et parler de sa thèse c'est quand même parler de son boulot, et donc c'est pas parce que justement tu fais une thèse que t'auras une sorte de prix, tout ce que tu fais est tellement intéressant que ça nécessite il faut absolument en parler autour de toi. Je pense que ma thèse s'est bien passée parce que j'avais une séparation entre le moment où je faisais ma thèse et le moment où je faisais autre chose, et le fait de parler de ma thèse du coup ça m'a toujours un peu déchauffé, quoi. Chaque fois, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de penser à ça maintenant, là ? Alors que j'y penserais demain matin, de toute façon, à 9h. Bon. Moi, j'en avais une qu'on me pose à chaque fois que je ne peux plus entendre. C'est « Alors, ça avance ta thèse ?» Et celle-là, c'est celle qui est la plus dure. Parce qu'en même temps, elle est hyper bienveillante, puisqu'ils essayent ils comprennent pas. Donc, ils se disent, bon, je vais poser une question assez générale pour voir où on en est. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, c'est horrible parce que t'as jamais la notion d'avancer dans ta thèse. Enfin, à la limite, tu fais des boucles ou des loopings ou plein de choses, mais avancer de façon d'un point A à un point B, c'est pas toujours évident quand même dans une thèse. Ouais, mais moi j'ai un peu un problème là-dessus. Enfin, j'aime pas parler de mon travail quand je suis pas au travail. Donc mes proches ils me demandent alors comment ça se passe en ce moment, et je réponds pas. Voilà. Sympa. Voilà, j'aime bien qu'on me pose pas de questions sur mon travail. Il y a pas mal de gens, avec les experts, il y a pas mal de gens qui disaient mais c'est pas du tout réaliste, vous avez des étudiants, et ce qui est une critique tout à fait en plus tout à fait valide, et en même temps, et voilà, et ça je l'ai eu plusieurs fois, vous faites des expériences avec, mais en fait c'est un monde complètement abstrait, c'est pas ça vraiment le monde, et ça me choquait pas en fait, parce que c'est quelque chose qui je trouvais assez vrai, et en même temps tu vas pas rentrer dans une justification très théorique de pourquoi il faut faire des expériences, pourquoi c'est quand même intéressant, dans une discussion comme ça qui est censée être un peu informelle. Alors c'est quoi les questions que vous vous posez sur nos thèses ? Ce que je me demandais, c'était des trucs basiques, mais c'est quand que tu finis ? Est-ce que c'est dans 2 mois ? Est-ce que c'est dans 1 an ? Un peu pour avoir un horizon de quand est-ce que sera la fin. Aussi, je me demandais sur quoi tu travaillais, parce que comme je disais tout à l'heure, ton sujet a évolué. Et au début, je le savais pas, donc c'était un peu étrange pour moi. Enfin, je me sentais un peu déconnectée peut-être de ce que tu faisais, mais comme dans tout métier, je pense, tout le monde ne raconte pas tout ce qu'il fait exactement dans la journée, dans la semaine, à son entourage. Donc, parfois je me demandais juste où t'en étais aussi dans ta thèse. Et puis je me demandais comment ça se passait pour toi, comment tu le ressentais, parce que évidemment il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles. Et je me demandais, des fois ça se voyait que voilà, c'est une période compliquée où il y a beaucoup de stress,
Mais c'était un peu toutes ces questions sur l'avancement, ton ressenti, tout ça. Oui, en effet, il y a les questions plus côté organisationnel, durée, etc., pour la projection après du couple, etc. Compte tenu aussi de l'âge qui avance, l'air de rien, hein, c'est vrai. C'est logique. Surtout, moi, j'ai vraiment besoin de me projeter à court, moyen et long terme dans ma vie perso, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de 6 mois, j'ai besoin de savoir sur 3 ans comment on fait, et j'ai besoin de me dire dans 10 ou 15 ans on sera là, et en plus moi j'ai un schéma de vie en tête relativement très classique, donc c'est-à-dire que à un moment donné il y a des deadlines qui arrivent, quoi. Donc c'est-à-dire et ça mis en avant de l'inverse total de la condition de chercheur, doctorant, où la thèse elle a une finalité, c'est un CDD, pardon. Après potentiellement du postdoc 1, 2, 3, 10, et tu seras titularisé quand tu auras 52 ans, si tu as de la chance, et que voilà. Wow. En tant que conjoint, c'est complexe, hein. Je veux dire, il faut être capable de suivre, soit d'un point de vue physique et tout, mais d'un point de vue mental aussi, quoi. Genre, moi j'ai du mal, quoi. Mais voilà, après c'est justement, et c'est pour ça que ça peut être une question taboue, pas dans le sens où je veux pas la poser, dans le sens où ça peut amener à des discussions qui sont alors pas forcément conflictuelles, mais qui sont compliquées, quoi, parce que, et surtout vu que la réponse est toujours je sais pas, et que c'est une réponse que je comprends, parce que c'est vraiment pas, à la fin t'as pas plus avancé, donc t'as pas envie de poser la question, quoi. Je sais pas si j'ai bientôt fini, et je sais pas ce que bientôt ça veut dire, et j'ai pas l'impression d'avoir non plus le contrôle total sur quand est-ce que ce sera terminé, quand est-ce que... Ouais, voir si ça sera terminé. Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est très anxiogène, en fait, d'y réfléchir. Et le fait que ce soit la question qu'on nous pose le plus, c'est vrai que ça nous renvoie toujours à ce... comme si le doctorat, c'était... on le commençait pour le finir, quoi. Toute cette question, elle montre un peu que les gens nous voient juste comme des étudiants, et donc nécessairement, il y a autre chose après qui doit être mieux, qui doit être une conséquence un peu du fait d'avoir fait une thèse, quoi. Genre en mode t'as pas fait ça juste pour ça, quoi. Tu as bien trouvé, hein. Enfin, c'est bien pour faire un truc mieux après. Enfin, surtout c'est toujours autour d'un verre entre amis ou un truc du genre, et c'est pas du tout le moment. Ouais, un repas de famille, c'est pas du tout le moment. Et de deux, ça te ramène vers ce truc où, oui, oublie pas, t'as fait 8 ans de fac pour faire ça, et il est temps que ça se termine, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on nous parle essentiellement de la fin, en fait. Ouais. Comme si le plus important, c'était vraiment qu'on s'en débarrasse et qu'on commence enfin à faire... quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être un petit peu vexant quand on finisse l'école et qu'on commence à être adulte, quoi. Tu vois. C'est ça, le sous-ton de la question, c'est souvent quand est-ce que tu commences des choses sérieuses, quoi. Ouais. Un vrai travail. Quand on raconte aux gens qu'on a un contrat de doctorat, que ça dure 3 ans, que ça permet d'obtenir un diplôme supplémentaire, dès qu'on commence, on nous dit « Ah, t'as du courage ». Et c'est quand même une longue... fuite en avant vers... le but ultime, c'est d'achever le truc, alors que nous, c'est pas l'expérience qu'on a au quotidien, quoi. Je sais pas, on voit pas la ligne d'arrivée de manière très nette. Donc, c'est pas comme un diplôme classique où on valide des cours, il y a des examens à des dates précises. Là, tout dépend de nous, mais il y a aussi une part d'aléatoire. On sait pas trop ce qu'on va trouver, on sait pas... c'est pas à quel point on va pouvoir avancer vite. Des fois, il y a des choses qui se débloquent, des fois, il y a des choses qui nous bloquent pendant des mois. Et donc, ces questions-là, en vrai, moi, je les trouve très anxiogènes. Qu'est-ce que tu fais après? Ça, c'est un peu d'angoisse. Et après, les réponses, moi, je les fais aussi un peu en fonction des personnes. Genre, je vais avoir des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu vas faire après ?» Je vais dire « Chercheuse ». Je vais pas trop m'étaler. Il y a des gens où je peux m'autoriser à dire postdoc. Bien sûr, oui. Et le sujet de thèse, c'est un peu pareil. C'est soit tu dis dans les grosses lignes ce que tu fais, soit tu peux te permettre de un peu plus rentrer dans les détails, quoi. Ouais. Je pense aussi que le fait que la question soit un peu que ce soit un peu tabou au bout d'un moment, c'est aussi parce qu'on ne sait pas concrètement ce qu'on va faire après. Je pense que la question poserait pas problème s'il y avait vraiment un truc après clair et net et qu'on savait qu'on allait faire ça, et du coup ça serait juste, il y aurait une réponse et voilà, quoi. Ce qui est clair et net, c'est que quand t'es doctorant, la voie vers laquelle t'es le plus naturellement tourné, c'est être chercheur. Oui, mais en fait... Et ça, les gens le savent quand même à peu près, non?
Oui, mais je pense que quand ils posent la question, ils s'attendent à ce qu'on réponde ça, mais en fait, vu que nous, on sait pas forcément ce qu'on va faire après et que c'est aussi quelque chose qui nous stresse énormément, je pense que du coup, c'est pour ça qu'on en a aussi marre de répondre à cette question, c'est parce qu'en fait, on sait pas nous-mêmes, quoi. Oui, et du coup, à chaque fois qu'on nous la pose, ça nous remet en tête qu'on sait pas ce qu'on va faire après. Alors que si on savait précisément, je pense que ça nous s'énerverait pas quand on serait juste en mode bon bah après je vais être chercheur. En fait, je pense que maintenant qu'ils ont compris que je savais pas, par exemple, ce que je voulais faire après, maintenant, oui, c'est plus dans le même sens qu'ils posent la question, c'est vraiment en mode mais qu'est-ce que tu vas faire après, parce qu'ils s'inquiètent, je pense, des fois. Bah oui. Des fois, j'ai un peu la sensation que les gens s'inquiètent. Ouais, oui. Mais maintenant qu'ils ont compris, mais au tout début, je pense que c'était vraiment parce qu'ils voulaient vraiment savoir, parce qu'ils pensaient, oui, que ça allait être. Bah, je sais pas, genre, j'allais sortir un truc précis et que voilà, quoi, c'était. Je pense qu'il y a l'idée que parfois les chercheurs sont un peu des savants fous hors sol. Je pense que les gens ils s'imaginent toujours la blouse blanche, donc le scientifique un peu dans son labo. J'ai mis une blouse blanche pendant mon doctorat. Je passe ma vie derrière mon ordi. Donc on serait pas complètement inapte à travailler, je pense, en entreprise par exemple. Quand j'idéalisais la recherche, quand j'étais au collège-lycée, c'était faire avancer l'humanité, donc avec des guillemets, faire avancer l'humanité. Et maintenant, pour moi, la recherche, c'est se poser les questions et, si possible, y trouver les réponses. Donc du coup, ça peut aller un peu dans tous les sens, vu qu'il y a énormément de sujets. Donc c'est vraiment, ça, pourquoi, essayer d'y répondre. Si on ne trouve pas la réponse, essayer de trouver une alternative ou un autre chemin pour y répondre. Pour moi, t'as un côté un peu public, en mode t'as le Téléthon, t'as des trucs comme ça, ils te disent donner de l'argent pour la recherche, etc. Donc t'as des domaines de recherche qui sont hyper éclairés et on voit bien ce que ça fait. Enfin, tu sais que tu vas sauver des gens grâce à la recherche, etc. Donc il y a ce côté-là. Et il y a tous les côtés un peu moins visibles de la recherche, j'en sais rien, en économie, en informatique, etc. Où là, pour le coup, on a beaucoup moins d'exemples concrets de à quoi ça sert et beaucoup moins d'applications directes. Pour le dire un peu sans mettre les formes, ce que tu fais, ça sert pas à grand chose. Enfin, est-ce que ça servira à quelque chose à un moment, tu vois ? Est-ce que concrètement, finalement, tu vois, toute cette précarité, elle est pas aussi liée au fait que. Elle est pas justifiée par le fait que. Quoi bon fait ? Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais. Voilà quoi, ça reste flou, tu vois, genre ça reste. Genre, je peux comprendre les gens. Enfin, concrètement, c'est tellement amené comme un projet personnel aussi, la thèse, même si à la fin tu contribues via la thèse à la recherche et tout, que les gens considèrent pas que c'est un métier aujourd'hui, ça m'étonne pas dans le sens où on a l'impression que tu produis rien en fait. Et du coup, tu vois, c'est quoi la définition d'un métier ? Est-ce qu'il y a nécessairement besoin de produire quelque chose qui sert du coup à la société, etc. Et du coup, par extension, est-ce que ce que tu fais va servir ou sert d'une manière ou d'une autre, même un petit peu, dans quelle proportion ? Enfin voilà, c'est des questions plus comme ça que je peux être amené à me poser, un peu plus, pas philosophique, mais sur le concept même de mettre autant d'argent et d'investissement dans la recherche au sens large, et sur quel domaine ? Est-ce qu'il y aurait des domaines à privilégier ? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt recentrer sur certains sujets plus précis? Alors en plus, je veux dire, c'est plutôt lié à la santé, donc dans l'absolu, ça a un intérêt potentiellement concret à la fin. Donc c'est même pas forcément sur cette thèse en particulier. Hein. C'est sur la recherche peut-être de plus de manière générale. Des fois, je peux être amené à me poser des questions sans avoir de réponse en fait. Hein, je veux dire. Le but c'est pas de dire non, la recherche, faut pas en faire quoi. Évidemment que ça a un intérêt. Je pense qu'il y a un aspect un peu compétitif aussi, c'est-à-dire que de temps en temps, ça donne il y a quelques percées qui sont aussi permises grâce au contexte et général de la recherche à ce moment-là, qui permettent de faire des petites avancées qui vont avoir un impact sociétal en économie, en informatique ou des choses comme ça, qui vont permettre d'avoir, je dis n'importe quoi, en informatique ou en physique, d'avoir des capacités de stockage qui sont plus intéressantes, d'avoir des véhicules qui vont rouler plus vite, des batteries qui vont tenir plus longtemps. Tout ça, ça vient de la recherche, à la fois publique et privée, et on le voit pas trop, mais c'est tout notre quotidien qui est influencé par ça. Mais nous, on arrive dans le côté consommateur, etc. Une fois que toute la recherche s'est bien influencée mutuellement, on arrive à faire quelque chose qui est utilisable
après qu'il y ait plein de gens qui aient exploré plein de pistes qui marchent pas, que tout le monde se soit bien basé sur le travail des autres, et bah de temps en temps, du coup, il y a une émergence de quelque chose qui est utile et qui devient dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte.